premier moment fort de mon expédition, c'est quand j'ai mis l'hydrophone dans l'eau et que j'ai mis mon casque et que là j'ai entendu comme un robinet qui coule en fait. Je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la banquise qui fondait. Bonjour, je m'appelle Estelle Transon, je suis chanteuse, autrice, compositrice, pédagogue et dernièrement j'ai fait un voyage sonore au Groenland. Nous étions 9 femmes et nous sommes partis pendant près de 2 semaines sur la côte est du Groenland. C'est une zone qui est très peu touristique, la côte est du Groenland, elle est quand même très préservée. Nous, on y est allés dans une optique de documentaire. On a croisé quelques groupes de randonneurs. Ça reste quand même très physique, avec aucune installation pour les touristes en fait. Donc il n'y a pas de toilettes, de salle de bain, je vous donne un exemple, on a essuyé une tempête à un moment donné, on était mouillés, il faisait -5. Il n'y a pas de douche chaude ce moment-là, donc il faut réussir à se réchauffer par soi-même. Réchauffer ses vêtements humides sur soi, là c'est presque de la survie quand même. Donc on était très bien encadrés, heureusement, parce que je crois que sinon c'est impossible de partir seul dans une région comme ça quand on n'a pas l'habitude. Et moi j'en ai profité pour capter des sons lors de cette expédition. Alors l'objectif pour moi, c'était d'imaginer en fait un spectacle immersif à l'issue de ma captation de son. Donc je me suis équipée pour ça de plusieurs types de micros. J'ai emmené un micro qui permet d'enregistrer des sons en format binaural, ce qui permet en fait après de pouvoir faire des conférences immersives avec des sons en 3 dimensions. J'ai aussi emmené un hydrophone. Ça, c'est un micro qui m'a permis de faire des enregistrements sous l'eau. Et là, c'est vrai que ça a été le plus spectaculaire parce que j'ai entendu comme un robinet qui coule en fait. Donc je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était la banquise qui fondait. Et les sons, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup à l'hydrophone, beaucoup de sons de glace. Vous imaginez par exemple le Rice Krispies, le Miel Pops, hein, ces petites bulles qu'ont les céréales dans le lait. Eh bien, la banquise qui fond, en fait, eh bien, ça donne tout un tas de petits sons comme ça, des petites bulles. Et puis moi, après, en studio, évidemment, mon plaisir, c'est d'aller découper ces petites rythmiques et puis de les couper et ensuite d'en faire une petite trame sonore, voilà, un petit peu électro, un peu sympa. Avant de partir, j'avais cette idée de spectacle immersif et que j'allais créer grâce à ce lieu qui est le monde arctique et qui est un monde assez fascinant. Mais maintenant que j'ai fait le voyage, je dirais que c'est quand même l'impression humaine qui est peut-être encore plus forte que le côté créatif. Moi, évidemment, j'ai des choses à témoigner par rapport à ce voyage, notamment sur la fonte des glaces. Je crois que ça peut être quand même quelque chose d'important à faire sentir aux personnes, aussi leur faire découvrir aussi comment est-ce qu'on peut écouter des paysages. Ça, c'est quand même, je crois, aujourd'hui, où on est tellement happé par les images, on scrolle en permanence, on passe quand même beaucoup de temps là-dessus à regarder des choses. Finalement, fermer les yeux et écouter des sons, ça reste une de mes expériences les plus fortes de ma vie et pas que de ma vie de musicienne en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de pouvoir créer dans ce sens-là en fait aussi, pour faire partager la manière dont on peut écouter un paysage, un territoire et se poser des questions sur ce qu'on entend. Je crois que c'est la première fois vraiment où quand on met son audition en premier plan de tous les sens. Enfin, moi j'ai eu l'impression d'avoir un livre qui s'est ouvert. Bien sûr que j'ai envie d'y retourner parce que il paraît que le cercle polaire peut avoir un effet addictif sur les gens. C'est-à-dire qu'on peut tomber un peu en, je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu comme des aimants quoi. On sent qu'avec cet espace il y a quelque chose à. Et pourtant moi j'aime pas le froid et je me dis quand même quelle idée d'avoir passé tout son été dans le froid à pagayer dans la glace alors que on peut être sur une plage. En Vendée, mais non, effectivement, ce que j'ai vécu, c'est une expérience hors du commun.